Est-ce que c'est vrai que c'est mieux de rentrer les genoux vers l'intérieur proche du cadre en pédalant? Ça, c'est une croyance populaire que j'entends encore certains de mes clients en positionnement me dire qu'ils se sont fait recommander à le faire, supposément que ce serait plus performant. Alors, c'est vrai ou faux? Bon, mais je vais vous faire languir un peu avant de vous donner la conclusion. Soyez patient. Parce que ce qui est intéressant ici avec le mythe, c'est qu'on peut pas mal retracer sa provenance. Dans les années 60-70, c'est un peu le début du mariage entre le cyclisme professionnel et la science. Les premiers ouvrages littéraires qui font l'analyse plus rigoureuse des demandes spécifiques de notre sport sont publiés. Le plus célèbre étant sans aucun doute le manuel simplement intitulé Cycling, produit par le Comité olympique national italien, qui a été comme une bible pour bien des cyclistes pendant des décennies et encore aujourd'hui pour certains. Le problème avec ces documents, c'est que ce ne sont pas réellement des analyses scientifiques objectives, mais plutôt une compilation d'observations des habitudes des cyclistes professionnels. Ici, on n'est pas dans l'analyse des bénéfices réels, on assume plutôt que si les professionnels le font, ça doit être bon. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose qu'on pouvait observer, mais il faut se replonger dans les équipements disponibles à l'époque pour comprendre que rentrer les genoux par l'intérieur, c'était plus une conséquence négative d'une problématique de conception des pédales de l'époque. Dans ces années-là, on est loin des pédales automatiques où on clip nos souliers à semelle très rigides. On est encore aux pédales à cale-pied et c'est là que réside le problème. Si vous observez vos pieds, vous pouvez voir que vous avez une arche plus ou moins prononcée dans la partie intérieure médiane de votre pied. Beaucoup de problèmes de genoux peuvent provenir de l'affaissement de l'arche qui crée un basculement intérieur du pied et de la cheville, qu'on appelle aussi la pronation. Ça peut résulter en beaucoup d'instabilité et de pression au niveau des genoux. C'est là que les pédales à cale-pied sont problématiques, parce que la courroie d'attache écrase l'arche en pronation de façon permanente si elle est trop serrée, chose que les coureurs avaient tendance à faire. Donc, c'était la force de compression sur le dessus des pieds qui forçait les genoux vers l'intérieur de façon artificielle. Pas étonnant qu'à l'époque, les blessures les plus courantes, c'était les blessures aux genoux. Donc, déjà généralement parlant, c'est pas une très bonne idée de vouloir consciemment altérer son pattern biomécanique. Si vous forcez à rentrer les genoux vers l'intérieur, vous risquez de provoquer plus de problèmes que de solutions. La dynamique de pédalage est différente d'une personne à l'autre en fonction de votre posture et de votre mobilité. On n'a qu'à regarder Chris Froome pour comprendre que d'avoir les genoux exagérément vers l'extérieur, ça ne vous empêchera pas d'atteindre des niveaux de performance plus élevés. Par contre, si par exemple quelqu'un vous a déjà dit de rentrer les genoux vers l'intérieur parce qu'ils ont tendance à sortir vers l'extérieur dans la partie supérieure du cycle de pédalage, ça peut effectivement être une cause de douleur aux genoux. Mais la solution, c'est définitivement pas de consciemment rentrer ses genoux vers l'intérieur. Dans ce cas-là, on parle beaucoup plus d'instabilité latérale. Au niveau du positionnement, les causes les plus fréquentes sont une mauvaise position des cales ou un manque de support au niveau de l'arche plantaire. Des semelles avec un support plus prononcé qui va mieux s'adapter à votre forme de pied peut grandement améliorer la stabilité des pieds et par conséquence sur toute la chaîne inférieure. Mon opinion va peut-être détonner des pratiques habituelles, mais je crois qu'en boutique, une vente de souliers devrait toujours s'accompagner d'au moins une discussion sur le remplacement des semelles avec une personne qualifiée, parce qu'ils peuvent faire une bonne différence. Ah, et pour ceux qui vont me dire que rentrer les genoux vers l'intérieur, c'est pour l'aérodynamisme, ça aussi c'est faux. Ça ne réduit pas le coefficient d'aérodynamisme ni l'aire de contact frontal. Si tout devrait être plus proche du cadre pour être le plus aérodynamique possible, suffit encore de regarder Chris Froome ou le concept de vélo de piste de l'équipe olympique britannique pour comprendre que c'est pas si simple que ça. Alors j'espère que vous avez encore apprécié. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions, vos suggestions pour d'autres chroniques et on se revoit bientôt.